Merci Madame la Présidente. Cette loi met en place un changement dans les missions de la CNIL. Elle passe d'une mission principielle d'autorisation a priori à un contrôle a posteriori de supervision. Cela fait donc reposer la mission de garantie des droits fondamentaux en matière numérique, en premier lieu sur les acteurs et les actrices de ce secteur. Vous nous avez répondu tout à l'heure, Madame la Ministre, qu'effectivement, nous avons un désaccord sur la philosophie, puisque vous considérez qu'en responsabilisant ainsi ces acteurs et actrices, il s'agit de faire confiance aux entreprises du numérique pour s'autoréguler et respecter la vie privée des individus, et cela alors même que la violation des règles protégeant les données personnelles pourrait générer un gain économique. Nous considérons que c'est en réalité leur laisser le champ libre, notamment pour les grandes entreprises, les très grandes entreprises, et que du coup le mode de contrôle qui leur est donné permet de budgéter en fait le contrôle éventuel que la CNIL pourra effectuer. Ces contrôles seront aléatoires, non pas parce que la CNIL ne veut pas faire un contrôle systématique des entreprises, mais bien parce qu'elle n'en a pas les moyens aujourd'hui, humains ou techniques. Son budget de 17 millions d'euros, quand on le compare aux 300 millions que son équivalent états-unien possède, montre justement le manque de moyens et du coup l'incapacité d'assurer un certain nombre de missions. Alors qu'on réforme cette autorité en profondeur, son augmentation de budget est aujourd'hui marginale. Donc nous proposons cet amendement pour repréciser les missions principales de la CNIL en réaffirmant une hiérarchie de celle-ci au profit de ses compétences d'autorisation. Les compétences de supervision deviennent avec cet amendement complémentaires et nous avons la possibilité de le faire puisque le point 5 du règlement à l'article 36 le permet et donne la possibilité aux États d'assurer ce garde-fou. Merci. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Madame Obono, oui, nous avons changé de paradigme. Je crois que les prises de parole pendant la DG ont montré qu'il y a un consensus pour aller dans ce sens. C'est quelque chose qui a déjà été tranché au niveau européen, donc il sera difficile pour nous de revenir dessus. Mais justement, les nouveaux rôles de la CNIL en termes d'accompagnement des entreprises, en termes de mise en place d'un droit souple, devraient aider tous les acteurs à la mise en conformité. C'est vraiment des guides, c'est vraiment voilà, des aides à la mise en conformité et donc les acteurs pourront au fur et à mesure comprendre quelles sont ces nouvelles obligations. Donc ce sera pour la Commission un avis défavorable. Merci Madame le rapporteur. Madame la Ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, Madame la députée Obono, comme je l'ai dit tout à l'heure au cours de la discussion générale, je crois que votre amendement s'inscrit dans une optique qui est radicalement opposée à celle que nous avons défendue dans ce texte. Et donc, il me semble que le rôle de la CNIL est totalement, tel que vous souhaiteriez le voir inscrit, est totalement différent de celui qui découle logiquement de la philosophie de ce texte, qui est un basculement du contrôle a priori vers le contrôle a posteriori. Donc, pour ces raisons-là, évidemment, nous ne pouvons qu'émettre un avis défavorable à votre amendement. Merci Madame la Ministre. Je mets aux voix l'amendement... Ah, pardon, Madame Obono. Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste réagir. Nous ne désespérions pas de vous convaincre. C'est pour ça que nous avons reproposé cet amendement. D'autant que c'est, et je pense que là, on va être d'accord, un enjeu majeur aujourd'hui en termes économiques, mais aussi en termes politiques, cette question de protection des données. Et les enjeux, y compris, ce n'est pas un procès en bonne ou mauvaise foi, mais on sait que les enjeux économiques du traitement de ces données, de la protection de ces données, fait que du point de vue des acteurs économiques de ce secteur, la question du profit et de la rentabilité prévaut, et ça, à la rigueur, logiquement, on ne le fait pas à procès puisque c'est la nature même de leur entreprise, prévaut sur souvent toute autre considération. Et il nous semble, et c'est très dommage, qu'en refusant cet amendement, vous ne donnez pas les moyens à la communauté nationale, à travers la CNIL, d'encadrer et de permettre justement d'être à la hauteur des enjeux du XXIe siècle en matière de numérique, de protection. Et s'il doit y avoir un changement qualitatif du rôle de la CNIL, c'est en renforçant et en lui donnant les moyens, comme ce qui se fait d'ailleurs dans d'autres pays, d'être à la hauteur de cette question extrêmement importante de vie privée, d'enjeux économiques et de droits pour les citoyens et les citoyennes à avoir leurs données protégées et non pas utilisées de manière économique. Donc nous ne doutons pas que les débats continueront sur ce terrain et nous aurons l'occasion de revenir avec encore plus d'arguments pour faire évoluer les choses dans ce sens.
Merci Madame la députée. Donc je mets aux voix l'amendement numéro 37 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, dans son avis du 30 septembre 2017, la CNIL regrettait que l'objet des règlements types prévus à l'article 1 du projet de loi soit limité à la seule dimension de la sécurité des systèmes. En effet, d'autres systèmes de protection des données, en matière de finalité, de minimisation des données, de respect des droits, devraient pouvoir, à notre avis, faire l'objet d'un encadrement par des règles de fond et non seulement par des règles de sécurité, alors même que, d'ailleurs, le règlement dont nous parlons ici permet une telle marge de manœuvre dans son article 9.4. En précisant les règles types, le règlement type ne pouvant pas uniquement concerner la seule sécurité des systèmes de traitement, mais être relatif à d'autres éléments tels que le respect des libertés, des droits, la CNIL peut ainsi jouer un rôle, de notre avis, plus important pour cadrer les créations de nombreux traitements de données. En voulant restreindre la CNIL à la seule possibilité d'édicter des règlements types pour la sécurité des systèmes, de notre point de vue, le gouvernement nie tout rôle de protection des droits et l'importance de ces enjeux. Cet amendement permet ainsi de réparer cet impair. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur, l'avis de la Commission. Merci Madame la Présidente. Oui, il ne nous semble pas pertinent d'élargir les règlements types sur tous les domaines pour tous les types de santé parce que nous sommes dans une logique justement d'essayer de flexibiliser l'accès aux données. Mais nous avons par ailleurs pour les données plus sensibles, les données biométriques, les données de santé, les données génétiques, poursuivi l'élargissement dont vous parlez. Donc il nous semble que nous avons trouvé un bon équilibre en commission, donc défavorable. Merci Madame le rapporteur. Madame la ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, Madame la députée, même avis que Madame la rapporteure, c'est-à-dire que nous avons émis un avis favorable à l'amendement de la rapporteure en commission des lois d'élargir la possibilité pour la CNIL d'émettre des règlements types sur les données biométriques, génétiques et de santé, et donc qui ne se limite pas à la seule question de sécurité. Nous ne souhaitons pas non plus étendre le champ des règlements types au-delà de la sécurité des systèmes pour tous les autres types de traitements. Donc avis défavorable, si je vous comprends bien, Madame la ministre. Je mets aux voix l'amendement 39 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Alors, au-delà de la question de la fracture numérique qui a été dénoncée notamment par le défenseur des droits, la question de la connaissance par chaque citoyen et citoyenne de ses droits et de libertés en matière d'informatique et de numérique nous paraît indispensable aujourd'hui. Par exemple, sur l'éducation au risque pouvant peser sur ses droits et libertés, une bonne information sur les conséquences pratiques de la mise à disposition de données personnelles, pensées, photos sur des sites Internet ou des applications qui les conservent, comme Facebook ou LinkedIn, ou collectées en masse, une bonne information concernant le fait de faire valoir ses droits, les droits d'accès, de rectification, d'opposition, de référencement, ce qui pourra permettre, à titre d'illustration aux personnes dont les traitements de données contiennent des données erronées ou ne devant pas figurer, qui entraveraient leur projet. Il nous semble que sur toutes ces questions, la loi actuelle reste encore trop vague. L'article 11 de la loi de 78 dispose seulement que la CNIL informe toutes les personnes concernées. Il s'agit aussi de donner, pour nous, avec cet amendement, des moyens et le cadre légal à la CNIL, de renforcer son programme dit collectif EducNum, qui a été initié depuis seulement mai 2013 et qui regroupe aujourd'hui 60 acteurs et actrices de l'éducation, de la recherche et de l'économie numérique. Donc, par cet amendement, nous donnons la possibilité aux départements, universités, académies et rectorats volontaires qui en formulent la demande de pouvoir bénéficier de l'appui et des compétences de la CNIL pour informer le public et ou les élèves des enjeux liés aux droits et libertés numériques, aux moyens de se prémunir d'atteintes qui pourraient leur être faites et de les faire valoir. Merci. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur, votre avis, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Donc je partage vos préoccupations, mais il me semble que la CNIL a déjà lancé plusieurs initiatives en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Par exemple, une convention de partenariat qui a été signée le 10 mars 2016 où ils partagent des ressources pédagogiques et ils mettent ces ressources à disposition des enseignants et des élèves. Il y a aussi un site internet
educnum.fr, où il y a beaucoup de ressources qui sont partagées et des actions de formation qui sont mises en place pour les enseignants. Donc, nous croyons vraiment que le rôle de la CNIL est celui de contribuer au niveau des ressources et des contenus pour l'éducation nationale, et qu'il faudra que l'éducation nationale aussi fasse un travail sur les programmes et sur la formation des enseignants. Nous allons proposer quelques amendements dans ce sens dans la suite des débats. Donc pour l'instant, avis défavorable. Pardon. Le rapporteur, Madame la Ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Madame la présidente, madame la députée Obono, bien sûr, comme madame la rapporteure, je partage vos préoccupations, mais comme madame la rapporteure, je signale que, en prenant appui sur l'article 11 de la loi de 1978, que vous avez cité vous-même, madame Obono, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la CNIL ont signé en 2016 une convention qui porte sur les usages responsables et citoyens du numérique à l'école. Et donc, cette convention permet de concevoir des ressources pédagogiques, de mettre ces ressources à disposition, d'organiser et de promouvoir différentes actions. Il me semble que cette convention, qui est conclue pour une durée de 2 ans et qui l'a été donc en 2016, d'une certaine manière, ne rend pas nécessairement pertinente maintenant l'expérimentation que vous proposez. Le gouvernement, évidemment, partage vos préoccupations et c'est la raison pour laquelle nous pourrons donner dans quelques instants un avis favorable à l'amendement de la rapporteure Madame Forteza, qui tend à compléter un article du Code de l'éducation pour inscrire la formation des élèves à la protection des données personnelles, mais c'est rédigé de manière un petit peu différente. Donc j'émets un avis défavorable à votre amendement. Merci Madame la Ministre. Je mets aux voix l'amendement 41 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. L'amendement. Merci Madame la Présidente. Alors, nous pensons, et je pense que vous nous retrouverez, on se retrouvera sur cette idée, que la CNIL doit faire preuve de transparence vis-à-vis du grand public pour un certain nombre de délibérations, en tout cas, dans le but essentiellement de favoriser le contrôle citoyen sur le bon fonctionnement d'une instance aussi importante pour les droits et les libertés, mais aussi pour que les citoyens et les citoyennes puissent être pleinement conscientes et informées de son activité. Pour ce faire, nous proposons une forme d'expérimentation que certaines délibérations de la CNIL, qu'elles soient en formation collégiale ou restreinte, puissent être télédiffusées et accessibles au grand public. En effet, le secret du délibéré ne s'applique pas à la CNIL, puisque celle-ci n'est en tout état de cause pas une instance judiciaire, mais bien une autorité administrative indépendante. Les délibérations et la prise d'une juste sanction dans certains cas peuvent, selon nous, avoir une vertu pédagogique et s'assurer que la CNIL n'a pas la main qui tremble lorsqu'il s'agit de condamner une entreprise avec un pouvoir aussi important que ceux des GAFA en matière de droits et de liberté. Il nous semble que ça participe à favoriser la confiance du grand public dans la capacité de cette institution à protéger effectivement les droits et les libertés. Ça participe à la pédagogie sur la question du numérique et je ne doute pas donc que vous adopterez cet amendement. Merci. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur, l'avis de la Commission, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Le Conseil d'État considère bien que la CNIL s'assimile à un tribunal. Je cite, « Eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, la CNIL peut être qualifiée de tribunal au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que donc elle doit respecter le secret des délibérés. » Donc les délibérations en commission restreinte ne pourrait pas être rendue transparente ou publique, mais je suis par ailleurs favorable à une certaine transparence des travaux de la CNIL. Vous pourrez le voir dans un prochain amendement que j'aurai à défendre. Mais pour celui-ci, défavorable. Merci Madame le rapporteur. Madame la Ministre, s'il vous plaît. Je ne rajouterai, Madame la Présidente, Madame la députée, pas grand-chose à ce que vient de dire Madame la rapporteure, y compris dans le teasing sur
le futur amendement que le gouvernement soutiendra également. Mais pour ce qui s'attache à la délibération publique de la CNIL, j'émets un avis défavorable. Nous considérons qu'il y a là une atteinte à la confidentialité des débats et sans doute même à des données personnelles qui pourraient ainsi être rendues publiques. Donc, avis défavorable, Madame la Ministre. N'est-ce pas? Avis défavorable. Madame Obono. Oui, merci Madame la Présidente. Non, mais en tout cas, si nous déplorons le rejet de cet amendement, nous féliciter du fait que ces amendements ont au moins permis que puissent être proposés des amendements qui vont au moins un peu dans le sens de cette transparence. Merci. Merci Madame la députée. Alors je mets aux voix l'amendement 43 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Merci Madame la Présidente. Alors, il s'agit d'un amendement qui vise, pour nous, à privilégier les droits et libertés sur la raison d'État, puisque nous proposons de supprimer l'exception suivante qui nous apparaît excessivement injustifiée, qui indique qu'à l'exception des traitements qui intéressent la sûreté de l'État ou la défense, et ceux mentionnés à l'article 27, de communiquer à la personne concernée une violation de données à caractère personnel. Donc, de notre point de vue, cette exception ne se justifie pas. Et donc, nous pensons qu'il faut la supprimer l'alinéa 8 qui en fait mention. Merci. Madame la députée, Madame le rapporteur. Oui, pour aller vite, nous avons déjà eu cette discussion il y a quelques instants, donc avis défavorable. Ministre. Avis défavorable également. Je mets aux voix Oui, pardon, Monsieur Gosselin. Un point de boutade, je regrette que le meilleur dans l'exposé des motifs de notre collègue n'ait pas été cité, c'est quand elle cite elle-même Charles Pasqua, et nous, ça nous plaît bien. Mais... Bien. Je mets aux voix l'amendement 47 qui a reçu un avis défavorable de la Commission du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 59, Madame Obono. Oui, Madame la Présidente, merci. Alors, c'est un amendement qui porte sur la question du système de sanctions organisé par le texte actuel, qui, pour nous, selon nous, représente en fait une inégalité entre les petites entreprises, les grandes entreprises et bien sûr les géants du numérique, puisque la sanction n'est pas proportionnelle au profit effectué par l'entreprise. Nous faisons donc une proposition pour résoudre ce problème. Le règlement RGPD prévoit en effet que des sanctions pouvant s'élever de 10 000 à 20 000 euros ou dans le cadre d'une entreprise jusqu'à 2%, 4% du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. Nous appuyons donc sur ces chiffres pour l'échelle de la récidive. C'est une des compétences dont l'organe législatif européen ne s'est pas saisi. C'est donc pour nous une possibilité pour l'Assemblée de rendre ces sanctions réellement dissuasives, peu importe la taille de l'entreprise. Le principe est simple, en cas de récidive, doublement des sanctions. Il nous semble encore une fois que si on veut changer la philosophie, puisque c'est le cas de ce texte, le pouvoir de sanction doit être encore plus important, parce qu'il n'y a que dans ce cas-là que la dissuasion aura un effet. Sinon, on affaiblit encore plus ce qui est, de notre point de vue, un affaiblissement du contrôle de la CNIL a posteriori. Merci. Merci Madame la députée. Madame le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Donc nous essayons de trouver justement l'équilibre entre les uns qui veulent éliminer ou réduire les sanctions et les autres qui veulent les élargir. Il nous semble que, disons, les sanctions ont déjà été beaucoup incrémentées, disons. Les dernières étaient de 150 000 euros. Nous passons ici à 20 millions d'euros maximum. Donc, c'est déjà une échelle assez considérable. Donc, avis défavorable. Merci Madame la Ministre. Oui, Madame la Présidente, avis défavorable également parce que cet amendement en fait encadre à nouveau le pouvoir de sanction de la CNIL. Or, pardon, je ne m'adresse pas à Madame Obono. Or, il me semble que s'il y a une récidive, la CNIL pourra parfaitement prendre une nouvelle sanction qui sera proportionnée. Et donc, je rappelle que le considérant 148 du règlement précise que s'agissant des sanctions prises par les autorités de contrôle pour toute violation du règlement, il est tenu compte de toutes circonstances aggravantes. Donc, il me semble que cela suffit et qu'il n'est pas utile de surencadrer ce pouvoir de sanction de la CNIL. Donc, avis défavorable. Merci Madame la Ministre.
là, on a acté qu'on était en désaccord sur la logique du texte, soit. Mais à partir du moment où c'est votre logique a posteriori qui s'applique, je pense qu'il devrait être consensuel de se dire que, y compris on parle ici de géants du numérique pour lesquels le niveau de sanction qu'on donne là ne représente quasiment rien, une goutte d'eau dans leur profit. Et y compris, on parle de récidive, c'est-à-dire ce sont des entreprises qui ont déjà commis des infractions. On parle de denrées sensibles, cela a été dit et redit, c'est une question de liberté de droit démocratique, c'est aussi une question financière. Donc il me semble que là, nous, ce qu'on propose, c'est de donner une indication claire sur le fait que ça doit être proportionnel et donc il doit y avoir, si on réduit le champ d'intervention de la CNIL à de la posteriori, au moins que la sanction a posteriori soit un tantinet dissuasive. Et avec l'échelle qui est donnée là, pour des géants du numérique, encore une fois, ce ne sera absolument pas. Et par contre, effectivement, du coup, il y a un déséquilibre entre les capacités qu'auront ces entreprises très fortes financièrement à anticiper, à pouvoir récidiver à l'envi, et puis des petites entreprises qui seront désavantagées de ce point de vue-là. Et il nous semble que c'est une question d'égalité entre les entreprises et encore une fois de protection de données importantes. Merci Madame la députée. Je mets aux voix l'amendement 59 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté.